Hola! Oh, ça me fait trop bizarre. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo normale après ma série de vidéos Rise and Shine. Si vous n'avez pas encore vu cette série, je vous mets tout en barre d'infos. Et en fait, finalement, cette vidéo, elle fait totalement écho à ma série de vidéos Rise and Shine parce que je me suis dit, ça serait vraiment bête que tout ce que j'ai mis en place, toutes les bonnes habitudes que j'ai mis en place durant ces 2 mois, que je les perde tout simplement après tant d'efforts. Et donc je me suis dit pourquoi pas mettre en place une nouvelle organisation pour continuer de Rise and Shine. Donc le bail c'est quoi? C'est que je vais vous montrer ma toute nouvelle organisation avec Notion, avec qui je collabore encore une fois. J'adore Notion, vous le savez. Et j'adore ce genre de collab parce que c'est vraiment un site que j'utilise tous les jours qui a changé ma vie pour l'organisation. Donc collab ou pas, de toute façon c'était impossible pour moi de ne pas vous en parler. Et puis on va pas se le cacher, j'ai un prêt étudiant à rembourser. Sinon, plus sérieusement, avec la période actuelle, je me sens hyper anxieuse comme beaucoup de personnes je pense. Je me sens à la fois impuissante et j'ai l'impression de pas du tout avoir le contrôle sur tout ce qu'il y a autour de moi. Et en fait, dans ce genre de moment, l'organisation c'est vraiment une façon pour moi de m'apaiser et d'avoir au moins le contrôle sur mes propres journées à moi et de m'enlever en quelque sorte une charge mentale. Donc si vous sentez comme moi en ce moment, je me dis que c'est un petit truc qui peut vous aider à vous donner l'impression que vous avez au moins le contrôle sur vous, ce que vous faites de vos journées. Et donc c'est parti, je vous montre tout ça. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, la Lélé du montage sera très contente, ça prend quelques secondes pour des heures de travail. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et aussi dites-moi en commentaire, vous c'est quoi votre meilleure astuce organisation, ce qui vous aide le plus à vous organiser, que ce soit une appli, un agenda, n'importe quoi, dites-moi ça. Donc c'est parti, let's go! Donc en premier, rien de plus simple, on va aller sur le site de Notion et maintenant on peut désormais avoir Notion en français. Il suffit d'aller tout en haut de sa page Notion à gauche dans paramètres et ensuite on sélectionne langue, version bêta en français. Et pour ceux qui sont pas à l'aise avec l'anglais, d'avoir Notion en français maintenant ça change la vie. Et donc maintenant, comme vous pouvez voir, il va falloir remettre de l'ordre dans mon Notion parce que là ces derniers temps c'est devenu n'importe quoi et ça correspond plus du tout à ma façon d'utiliser, de m'organiser. Donc c'est pour ça que je me suis dit que là on allait en refaire un tout beau et qui me correspond mieux ensemble. Du coup, en premier, on va venir se créer une nouvelle page et on va aller dans modèle. Puis dans personnel, on va sélectionner le modèle wiki personnel. C'est celui qui m'intéresse le plus en homepage parce que je le trouve hyper bien fait, notamment avec les to-do de la semaine. On le sélectionne et bon, en premier on va faire les trucs de base, donc le renommer. Ici je mets mon petit emoji soleil as always, une petite citation pépite et motivante. Je sais pas pourquoi je prends un accent marseillais là. Et ensuite je trouve que ce qui est trop cool c'est qu'il y a 3 catégories, donc moi en premier je vais faire une catégorie court, ensuite une catégorie pro, donc moi c'est plutôt YouTube, mon podcast, ça peut être vos passions, n'importe quoi. Dernière catégorie qui va être la catégorie perso, là on va pouvoir mettre nos objectifs, un habit tracker et puis moi j'ai ajouté une liste de lecture. Pour ma bannière en haut je l'ai faite avec Canva, je vous mettrai le tuto que j'avais fait en barre d'infos. Ensuite pour rendre le truc un peu plus esthétique, on va aller sur les 6 petits points. En bas vous pouvez prendre couleur et fond et sélectionner la couleur que vous souhaitez. Ensuite tout en haut à droite vous avez les 3 petits points, donc là vous allez pouvoir sélectionner la police que vous souhaitez. Moi je suis restée sur la basique parce que je trouve que c'est la plus claire. Vous allez voir en fait au début Notion on a l'impression qu'on va s'y perdre et finalement c'est hyper intuitif. Et maintenant on va s'attaquer à la to-do de la semaine. Donc d'abord je viens tout positionner correctement. Donc pour ça il y a juste à tout sélectionner avec la souris et faire copier-coller, c'est hyper simple. Et ensuite je vais venir créer correctement mes to-do. Donc par exemple pour ajouter l'espace to-do avec une case à cocher, il vous suffit d'aller dans les 3 petits points, de sélectionner to-do. Ou sinon vous pouvez aussi ajouter la liste numérotée parce que moi je me suis posé la question comment séparer ma to-do correctement. Donc je me suis dit que le mieux c'était d'abord de mettre ce qui était urgent, puis ensuite important et ensuite les choses qui étaient bien pour moi de faire dans la journée, genre le sport, voir mes potes, etc. Ensuite pareil on va venir ajouter de la couleur pour que ce soit un peu plus parlant, donc moi j'ai fait rouge, orange puis vert, très original Léna. Mais je trouve que ça rend trop bien comme ça fait hyper pastel. Et tout simplement après on vient tout copier-coller, franchement ça se fait en 2-2. Et pour le week-end, je me suis dit que j'allais faire une to-do un peu moins stressante peut-être, en mettant juste des points qu'on peut ensuite dérouler. Donc j'ai mis le côté perso, les cours, pro avec les montages, etc. Et ensuite, on passe à l'étape 3,
qui est l'étape pépite. Maintenant qu'on a toute notre base qui est toute belle, on va venir ajouter des templates. Donc pour ça on va aller sur Indify. D'ailleurs c'est un site qui est totalement gratuit. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et là moi je vais sélectionner le widget citation quote. On vient copier le lien. Ensuite on retourne sur Notion. On va créer un espace texte avec le plus texte et on peut copier le lien et faire intégrer dans cette page. Donc la troisième phrase et ensuite voilà, c'est magique, on a notre citation qui va changer du coup tous les jours. Donc ça donne un petit peu le mantra de la journée. Ensuite on reva dans Indify et là je sélectionne le widget Life Progress Bar. Et là moi je vais enlever Quarter et Life. On peut modifier les couleurs et les couleurs du texte et on copie. Ensuite on revient dans Notion et vous avez compris, on crée un espace texte, on colle, on laisse charger et c'est magique. Et puis enfin je vais prendre le widget Counter et donc au début je me suis dit mais pourquoi je vais l'utiliser pour la fin des cours et je me suis dit non, ça serait plus utile que je l'utilise pour mon mémoire. Donc je me suis mis un counter mémoire, voilà, ça va me stresser mais il faut que je me stresse un peu pour mon mémoire là parce que ça va pas du tout. Et voilà, maintenant on a nos templates et je trouve que ça fait trop beau à la fin, j'adore. Maintenant on va aller un peu plus en détail dans nos onglets. J'avais envie de me créer un onglet Habits Tracker suivi de mes habitudes, justement par rapport à ma série de vidéos Rise and Shine pour garder mes bonnes habitudes. Donc ce qui est trop cool c'est qu'avec le template qu'on a utilisé, on a ça qui est déjà fait et du coup moi je vais juste l'améliorer, le personnaliser en fonction de mes objectifs. Donc je me suis mis mes 7 heures de sommeil, la lecture, le montage pour le podcast un peu tous les jours, le sport. Je veux pas y aller tous les jours, hein, mais genre 3 fois par semaine c'est bien. Et du coup je me dis que ça sera hyper simple, juste 5 minutes avant d'arriver en cours, de tout cocher. Je pourrais le faire hyper facilement et ça me permettra de vraiment voir si j'arrive à Rise and Shine encore après ma série. Ensuite je vais aussi venir personnaliser l'onglet liste de lecture. Je trouve ça trop cool comme concept et c'est vrai qu'il y a plein de livres que j'ai envie de lire et j'ai juste des notes dans mon téléphone mais que je vois pas nécessairement donc j'y pense pas forcément. Et ce qui est trop cool c'est que vous pouvez même mettre un résumé du livre, le noter, etc. Je trouve que c'est hyper bien fait donc voilà, vous pouvez vraiment l'améliorer comme vous voulez et même pour le mémoire je pense que ça peut être hyper pratique. Et ensuite, dernière étape, on va venir faire nos objectifs, toujours dans l'onglet perso. Et en fait, je me suis dit que ça serait cool de me faire des objectifs au niveau de la semaine et des objectifs surtout au niveau du mois qui me permettent d'accomplir du coup mes objectifs de l'année. Je sais pas si vous avez capté. Comme ça, tout est relié et tout est beaucoup plus clair et je peux être fière de moi à la fin de la semaine ou du mois. Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais pas détaillé ma to-do week-end, donc là pour vous montrer du coup j'ai mis tous mes trucs dans le perso, school, etc. Et ensuite si je veux que ça apparaisse, j'ai juste à dérouler l'onglet. Mais du coup je trouve ça bien cool comme to-do pour le week-end aussi. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça rend super bien. Je trouve que c'est beaucoup plus clair. Avec ma to-do je peux vraiment voir les priorités et ensuite en me baladant dans les onglets j'ai vraiment tout qui est hyper complet. Et d'ailleurs j'ai fait des moodboards sur Canva pour chaque onglet. Je trouve que c'est encore plus motivant. Ça me fait en plus de la visualisation donc c'est trop cool. Voici les délais du après-montage. J'espère trop que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré à créer votre propre Notion. Et d'ailleurs si c'est le cas, je suis trop chaud que vous créez votre Notion et que ensuite vous me taguez en story sur Insta, comme ça je pourrais voir vos Notion, comment vous les avez organisées et tout. Je trouve ça trop cool. Et du coup je vous mets le lien pour télécharger Notion en barre d'infos et en commentaire épinglé. N'oubliez pas que c'est 100% gratuit et que vraiment ça change la vie niveau organisation. Et si vous galériez avant à utiliser Notion parce que c'était en anglais, n'oubliez pas que maintenant Notion est dispo en français. Et d'ailleurs si vous avez d'autres astuces pour bien organiser son Notion, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à dimanche prochain 10h pour une nouvelle vidéo. Bye!